Bonjour à tous, nouvel épisode des codes sources, dans lequel, comme promis, on va revenir sur les figures de la Charente libre et voir pourquoi chercher les sources, c'est important. Je vais me concentrer sur les résultats qui sont présentés et qui sont issus d'une étude du CEREQ, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. C'est un établissement public français à caractère administratif qui réalise des études dans les domaines du marché du travail, des qualifications et de la formation professionnelle. Ouf, merci Wikipédia. Et on va plus précisément s'intéresser à cette figure qui présente les profils souhaitant changer de métier et le taux de succès. Essayons de le comprendre. On a donc trois profils, les non qualifiés, les qualifiés et les cadres. Ok. Le taux de succès, vu de la couleur du texte, est en couleur chair. Et donc ce sont ces pourcentages-là. Il y a même une petite flèche pour être sûr qu'on sache de quoi il parle. Ah, je crois qu'ils sentaient bien que leur figure n'était pas facile à comprendre. Mais pour le coup, la flèche est inutile parce qu'avec les couleurs des mots, qui font office de légende, normalement on comprend. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le pourcentage en rouge. Ça correspond à quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Est-ce que ça veut dire que 20% des non qualifiés tentent de changer de métier et que 39% réussissent? Du coup, la barre, ça ne veut rien dire ici. Même si le rouge correspond à 39% des 20%, les proportions ne correspondent pas à ça. Bon, ok, si on comprend pas, on va tenter d'aller voir les sources. Donc c'est une étude qui a été faite par le CEREQ, mais on nous donne une autre référence, www.managementdelaformation.com. Allez, je tape. Ah bah pas de chance, le site n'existe pas. Bah probablement une petite erreur. Ça doit être .fr. Alors si vous ne voulez pas de mauvaise surprise, tapez dans la barre d'adresse qui est juste là, Managementdelaformation.fr et vous êtes sûr d'être sur le vrai site. Management de la formation. Bon, le truc c'est que le lien ne va même pas vers l'étude. Alors il faut en plus que je me tape une recherche pour essayer de retrouver cette étude. Je tape dans la barre de recherche du site le mot-clé reconversion, on va voir. J'ai plusieurs études qui apparaissent. Tiens, celle-là me semble pas mal. Et regardez sur quoi je tombe. Une figure avec des chiffres qui me disent quelque chose. Lisons un peu. Donc en fait, ils ont interrogé des personnes en 2015 pour leur demander s'ils souhaitaient changer de métier. Et ils sont allés les revoir en 2019, en fait plusieurs années, pour savoir ceux qui l'avaient réellement fait. Cependant, là encore, la figure n'est pas super claire. Ici, ce sont ceux qui voulaient changer de métier. Mais ici, est-ce que le pourcentage de réussite, c'est parmi ceux qui ont voulu changer de vie, ou à partir du panel de départ qu'on a interrogé? Eh bien, on va pas y déroger, partons à la recherche de leur source à eux. Et ici, la source, c'est vraiment le CEREQ. Et on a un lien direct avec l'étude au début du papier. Voilà ce que j'appelle de la référence. D'ailleurs, finalement, je ne comprends pas pourquoi le journaliste n'a pas mis directement ce lien-là, le lien direct vers l'étude. Je tombe sur la page avec l'étude, je la télécharge, je lis le papier, et je tombe d'abord sur les chiffres sur le pourcentage des gens qui voulaient changer d'emploi. Les chiffres correspondent bien à la première partie de la figure du site managementdelaformation.fr. J'ai bien dit .fr. Mais dans le journal, il y a de grosses erreurs. Ces pourcentages-là sont présentés comme le taux de succès. En fait, ils ont tout mélangé. Je continue de lire l'étude et je trouve une figure avec des infos qui ont l'air de correspondre à ce que je cherche. Ici, sur 100 personnes des différentes catégories qui voulaient changer d'emploi, on présente le nombre qui a réalisé sa reconversion, le nombre qui a réalisé sa reconversion et qui sont en emploi au moment de l'enquête, c'est-à-dire en 2019, le nombre qui a réalisé sa reconversion et qui sont en CDI en 2019, et finalement le nombre qui a réalisé sa reconversion et qui sont dans la même entreprise en 2019. On retrouve bien les chiffres de cette figure dans la figure du site managementdelaformation.fr. Et on voit que dans le journal, ils ont encore inversé, c'est-à-dire qu'ils ont mis ces chiffres du taux de réussite à la place du chiffre de ceux qui voulaient faire une reconversion. Donc pour conclure, si je réutilise les chiffres et les replace correctement dans le même style, voilà ce que ça donne. C'est pas loin visuellement, car ils ont dû mêler les chiffres après avoir fait la figure, encore que là, il y a quand même une petite différence. Alors on peut mettre les pourcentages, mais je trouve qu'avec un axe qui donne déjà les pourcentages, c'est suffisant. On a l'idée générale que c'est difficile de changer de métier pour tout le monde, mais un peu moins pour les cadres. Et en plus, dans la nouvelle version, je mets la source que le journaliste aurait dû mettre. Encore que si je voulais aller au bout, je devrais aller chercher celle-ci de référence. Mais c'est la même boîte, on va leur faire confiance pour le traitement de leur propre sondage. Il y a vraiment un manque de sérieux dans la présentation des figures, autant sur l'absence de détails sur les études, sur la forme des figures, que sur les sources. Avant de se quitter, à vous de jouer. Un petit exercice facile. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez me donner la réponse dans les commentaires si vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas votre bâton de sourcier quand vous vous baladez dans le monde de l'information.